bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous présente le tarot Legend The Arthurian Tarot. Donc c'est finalement un tarot sur la légende du roi Arthur. Il s'agit ici de la deuxième édition. Alors ce tarot il a une histoire un petit peu particulière en ce qui me concerne. C'est que j'avais la première édition qui était dans un petit coffret tout petit, enfin tout petit. Un coffret de taille normale on va dire, ici c'est vraiment un gros coffret. Donc le premier qui est sorti en 1997 je crois, et puis je ne l'ai pas gardé, voilà, j'ai décidé de ne pas le garder, donc je l'ai vendu, et j'ai regretté. Donc du coup ça arrive, hein, ça arrive souvent, enfin pas souvent mais régulièrement, puisque j'ai remarqué aussi que les goûts évoluent avec le temps. Donc il y a des jeux qu'on va pas forcément aimer mais que finalement plus tard on va aimer, ou l'inverse, des jeux qu'on aime actuellement et que plus tard on ne va plus aimer. Et là celui-ci fait partie des jeux que j'ai regretté de vendre, d'avoir vendu. Et là j'ai pu me procurer cette édition, donc la deuxième édition, qui est dans un gros coffret et qui en plus a un bouquin, donc ça c'est intéressant. Celle-ci est sortie en 2017. Alors la première édition que j'ai revendue, en plus je l'avais revendue vraiment 3 fois rien, elle est plus disponible forcément, donc c'est devenu vraiment une édition collector très rare et qui se vend cher. Et celle-ci, je crois qu'en plus elle n'est plus disponible non plus, cette deuxième édition. Donc bon, tant pis pour la première. Alors la deuxième édition, en fait, elle est sortie en 2012, je crois. C'est pas 2017, hein, c'est 2012. Mais là, il s'agit de la troisième impression de la deuxième édition. C'est-à-dire qu'ils ont imprimé au moins 3 fois la deuxième édition. Et donc cette troisième impression, elle aura été faite en 2017. Voilà. Si j'ai tout bien retenu et tout bien compris. Alors, c'est en anglais. Voilà le jeu, enfin le coffret. Donc il y a un livre de 276 pages. Et il y a également un tapis de tirage, enfin, c'est plutôt une feuille, une sorte de poster sur lequel on va pouvoir tirer les cartes. Alors le problème avec ces jeux-là, ces éditions, c'est que vous voyez, le carton est vraiment hyper fin. Moi j'appelle ça des boîtes de céréales. Ça me fait penser, vous savez, les céréales pour le petit déjeuner, qui ont des cartons tout fins. Voilà, on appuie, ça s'écrase, bah, c'est un peu pareil. C'est très mal fait. Donc à l'intérieur, on va avoir donc le livre ici. Voilà. Le fameux poster tapis de tirage ici. Et à l'intérieur, alors moi je les ai mis dans du papier bulle pour pas les abîmer, mais si vous voulez, les cartes elles sont juste... Alors il y a un petit bout de carton là, vous voyez, ça sert à caler à l'intérieur pour pas que le carton s'écrase trop, parce que sinon c'est une catastrophe. Combien de cartons, enfin combien de coffrets comme ça j'ai reçu complètement écrabouillés. Je vous dirai même pas parce que j'en ai eu plein. D'autres jeux bien sûr, mais à chaque fois c'est une grosse déception. Que ce soit vendu neuf ou d'occasion d'ailleurs, parce que quand c'est neuf c'est pareil, hein. Vu que c'est à moitié vide ce truc, forcément ça s'écrase de partout. Là j'ai de la chance, c'était une édition d'occasion et pourtant elle est en vraiment bon état. Donc ce carton qui sert juste à caler à l'intérieur, et vous êtes censé donc mettre les cartes en vrac par-dessus, mais vous imaginez bien qu'elles vont se balader partout dans le carton, que c'est une catastrophe. Donc moi je les ai mis sur, enfin je les ai entourés de papier bulle en attendant de pouvoir les mettre dans une petite pochette en tissu. Alors déjà le livre, voilà. Donc ça c'est le gros plus de cette deuxième édition par rapport à la première. D'ailleurs j'avais fait une vidéo pour la première édition que je vais mettre dans la description de cette vidéo. Donc vous avez sous la vidéo à droite normalement une petite flèche, vous cliquez dessus, vous aurez un texte qui s'affiche. Et là, je vais vous mettre le lien de la première édition, parce que j'avais fait une vidéo à l'époque quand j'avais encore le jeu. Et donc, vous pourrez regarder la première édition si vous voulez. Donc là, on a donc ce gros bouquin. Très sympa. Donc ce jeu, il s'adresse vraiment à toutes les personnes qui s'intéressent, donc, vous savez, à la Wicca, à Valonne, voilà. C'est le côté un peu païen si vous voulez.
Donc c'est l'illustratrice, c'est également celle qui a écrit le livre et qui a créé le jeu. C'est Anna Marie Ferguson. Et donc c'est ici qu'il est écrit, c'est la deuxième édition et la troisième impression. Donc 2017. Alors qu'ici, le copyright, il est de 2012. Donc c'est pour ça que je pense que la première impression de la deuxième édition, ça devait être en 2012. Alors ça, ce sont les différents chapitres, il me semble. Ouais. Donc la nature du tarot, l'esprit de la légende, donc du roi Arthur. Ici, donc, la légende, justement. Ce sont les mythes ici, si vous voulez. Là, c'est vraiment les racines même de la légende. Ici, comment consulter le tarot. Ici, naviguer avec les cartes, donc c'est les explorer, si vous voulez. Et ici, les cartes, justement, avec la liste des cartes. Alors j'avais vu que dans la première édition, j'avais cette carte en plus. C'était une carte supplémentaire, on va dire. Et là, je ne l'ai pas. Dans cette édition, je ne l'ai pas, mais il y a bien écrit qu'il y a 78 cartes. Donc je suppose qu'ils l'ont retirée. Ou alors elle est manquante, comme je l'ai acheté d'occasion, mais je ne pense pas qu'elle soit manquante. Sinon, il y aurait écrit 79 cartes, je pense. Bien qu'il arrive parfois que les cartes supplémentaires ne soient pas mentionnées à l'arrière des coffrets. Donc peut-être que j'ai une carte qui me manque. Mais bon, c'est pas une vraie carte, hein. C'est une carte avec l'emblème, vous savez, l'emblème royal. Alors, nature du tarot, nature of the tarot, donc du coup c'est en anglais. Ensuite, la deuxième partie, donc Spirit of Legend, the Arthurian Tarot. Troisième, Arthurian Legend, donc la légende arthurienne. Ici, donc comment consulter les cartes avec des méthodes de tirage. Et ici, explorer le tarot et ici les cartes. Alors vous voyez les premières parties, elles sont vraiment vite balayées et rapidement on regarde, enfin on explore les cartes, on voit les significations, etc. Donc ici on a la planète qui correspond à la carte. On n'a pas forcément d'indication sur la carte astrologique, donc là on en a une. Perceval, donc pour le fou. Signification de la carte, la signification renversée, et ici description et symbolisme, donc par rapport à la carte. Donc ici c'est Perceval qui regarde, qui se dirige et qui regarde vers son futur, donc Camelot, qui sera donc son futur. Et donc ici on a donc la légende, enfin comment dire, oui, tout ce qui est légende reliée à la carte, donc Perceval ici. Donc on nous parle vraiment de son histoire, du mythe, si vous voulez. Et pareil pour les autres cartes, donc ici le magicien, Mercure, donc c'est Merlin avec la signification à l'endroit, à l'envers, description et symbolisme, et ici le mythe de Merlin qui est expliqué. Donc j'aime beaucoup ce genre de jeu parce que, je le dis souvent quand c'est comme ça, mais ça nous permet finalement, en même temps qu'on tire les cartes, d'apprendre sur la mythologie. Ça peut être d'autres thèmes, hein, mais souvent la mythologie qui revient. Ici, en l'occurrence, c'est sur la légende du roi Arthur. Donc ça nous permet finalement d'enrichir nos connaissances, et il y a un aspect ludique hein, qui est vraiment sympa. Alors c'est en anglais, il n'existe pas en français ce jeu, enfin je crois pas. Peut-être, hein, mais il me semble pas. Et donc on a également les mineurs, mais avec un peu moins de texte, hein, comme c'est souvent le cas. Mais vous voyez, le bouquin est vraiment très complet, hein. Il y a beaucoup d'informations. Et il est documenté, et surtout, on sent qu'il y a eu beaucoup de travail. Voilà, il y a eu comment dire, il est bien construit et il y a eu beaucoup de travail, quoi, on le sent.
Alors on a ici le tapis de tirage, le fameux tapis de tirage qui est juste un bout de papier quelque part, un poster, je ne sais pas comment dire. Mais bon, si on a le courage, on le déplie et on le met sur sa table, si on a une grande table. Et on va pouvoir, vous savez, placer les cartes dans les bonnes positions, avec ici signification de la position. Bon, je ne vais pas vous défaire le papier parce que j'ai pas assez de recul et j'ai pas trop envie de m'embêter à le défaire pour après le refaire, désolé. Les cartes, les voici. Alors, il me semble de mémoire qu'elles soient de moins bonne qualité que la première édition, mais je suis pas sûr et certain, honnêtement. Mais même en regardant ma vidéo, parce que j'ai regardé ma vidéo de la première édition et j'en parle pas beaucoup de la qualité des cartes dans la première vidéo. C'était à l'époque où je faisais des vidéos très très courtes, où je me contentais de montrer les illustrations. Là, je fais des vidéos un peu plus conséquentes. Mais voilà, le dos était le même. Là, je les trouve quand même vraiment fines, pour être honnête. Donc, je pense qu'elles sont plus fines que la première édition. C'est souvent le cas, malheureusement. Les éditions récentes sont souvent plus fines que les premières éditions qui sont plus anciennes, où ils faisaient moins d'économies sur le carton. Là, généralement, ils en font plus. En termes d'illustration, c'est exactement les mêmes, hein. La bordure, vous savez ici, comment on dit, les petites illustrations autour. Et puis, vous savez, il y a des cartes qui sont un peu, voilà, comme celle-ci, on voit pas trop le visage, elle est très blanche. Et c'est pareil pour la première édition. Mais c'est surtout la qualité, l'épaisseur du carton, je pourrais pas vous dire, mais il me semble que celles-ci ont l'air un peu plus fines, malheureusement. Mais bon, ce qui est chouette, c'est qu'on a un gros coffret avec surtout un bouquin très intéressant. Alors, je vais faire un zoom parce que là, c'est ridicule. Vous allez rien voir du tout. Et là, c'est un peu mieux, je pense. Alors, en faisant le zoom, j'espère que c'est pas la qualité est toujours là. Quelquefois, quand on fait un zoom, ça se pixelise. J'espère que c'est pas trop le cas. Donc à chaque fois, on a en haut le nom de la carte, classique, on va dire, du tarot. Et en bas, sa correspondance par rapport au personnage de la légende arthurienne. Alors moi, je connais pas trop, pour être honnête, les différents personnages. J'ai pas eu le temps de regarder le livre, enfin de tout bien lire. Et la première édition, comme je l'avais revendue, je l'avais pas trop utilisée. J'avais pas été très loin dans son étude. Ici, comme je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps, j'ai pas encore eu le temps. Mais en tout cas, les illustrations me plaisent beaucoup. La Dame du Lac ici, qu'on vient de voir. C'est très joli, je trouve. Dommage que les cartes ne soient pas plus grandes. Celle-ci, c'est une de mes préférées, Cernunnos. J'aurais bien aimé avoir des cartes un peu plus grandes et de meilleure qualité en termes d'impression également, parce que comme je disais, il y a des visages des fois qui sont très clairs et on voit à peine les détails. Vraiment, ce jeu mériterait des grandes cartes. Et moins de fioritures autour là, parce que c'est un peu kitschou, je trouve. Les illustrations autour, là, les bordures. Alors, on a des lances ici. Je me rends compte, des flèches, des lances plutôt. Donc, on n'est pas sur les symboles habituels, ce qui est normal finalement, puisque ça a été adapté à la légende du roi Arthur. Les épées, qui par contre sont restées les épées, logique, quelque part.
Pour les lances, ça doit être les bâtons, je suppose. Donc les épées restent les épées. Alors les boucliers, qui peut-être correspondent aux deniers, je ne sais pas, je pense. Ou alors aux coupes. C'est expliqué dans le livre, bien sûr, mais j'ai pas regardé. Donc c'est bien ça, c'est bien les deniers, c'est ce que je pensais. Les coupes restent les coupes, hein. En même temps, encore une fois, c'est normal. Donc voilà pour ce jeu Legend The Arthurian Tarot, donc deuxième édition. À vérifier s'il est toujours disponible ou pas, toujours édité, mais je crois pas, malheureusement. Peut-être qu'il y aura une troisième édition, peut-être qu'il y a déjà eu une troisième édition. J'ai pas trop regardé pour être honnête, il faut regarder. Voilà, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications, à partager, à commenter. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.